Hmm, Ça fait longtemps, hein, TikTok. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Hmm, En tout cas, si tu as raté le congrès du business en ligne qui a eu lieu le 14 septembre, tu as tout raté. Tu as tout raté, hein, parce que c'était juste waouh. C'était juste waouh, waouh, waouh. Euh, C'était juste waouh. C'était juste waouh. Juste wow. Si tu as raté le congrès qui a eu lieu le 14 septembre, c'était juste wow. Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très très bien mes reines. J'espère que ça va chez vous comme vous voulez. Moi, c'est heureuse comme toujours. Alors, si tu es sur TikTok, tapote, envoie des cœurs, tag les autres, tapote. C'est très important. On va aborder un tout nouveau thème cet après-midi. On va aborder un tout nouveau thème cet après-midi. Un tout nouveau thème. On va aborder un tout nouveau thème cet après-midi. Est-ce que quelqu'un peut me dire bonjour si vous êtes là? Bonjour à vous. Bonjour. Si vous êtes là, bonjour. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Je distribue les salutations, les bonjours. Si vous êtes là, bonjour à vous. Bonjour, 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 salut, salut, comment vous allez? En tout cas, cet après-midi, il est... attendez, ma montre, elle est 13h48 heure de France. Il est 13h. Chacha, bonjour ma reine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je me porte très très bien. Coucou ma coach, Aroma Consulting, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, coach. En tout cas, heureuse de te lire. Hello, hello, ça fait un bon bout, hein. J'ai pas fait de live sur TikTok. C'est vrai que je vous oublie, hein. C'est pas évident. C'est vrai que je vous néglige. Je vous néglige, hein. Je vous néglige. Il faut que je revienne. Je vais revenir sur TikTok en force. Quand je vais revenir sur TikTok en force, il faut que je vous revienne. Je vais vous revenir en force. Oui. Parce que là, je vous néglige quand même. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Tout le monde doit être à jour. C'est-à-dire que opération, merci beaucoup, coach. Merci. Waouh, l'événement était un succès. Avec vos prières, il n'y avait pas de raison que ça se passe autrement que ce que tu as vu là. C'était un moment exceptionnel. Et là, on se prépare pour le Cameroun. Voilà, au mois d'avril, ça va. En tout cas, Dieu s'est manifesté. Parce que là où il y a Dieu, là, toi-même, tu ressens. Oui, c'est-à-dire que toi-même, tu ressens. Tellement les gens sont en accord avec toi, toi-même, tu sens que Dieu a pris possession du lieu. Il n'y avait pas de raison que ça se passe autrement. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va aborder un tout nouveau thème. Comment savoir que c'est ton heure de briller? Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît. Tapotez, 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 tapotez. Vous aimez ça, hein? Qu'on dise que tapoter, tapoter. Moi, je n'ai pas le temps pour supplier les gens de partager et tapoter, hein. C'est ça le problème. Les messages que je passe sont précieux. Ce sont les recettes de grammaire. Donc, c'est des messages qui transforment les vies. Donc, moi, vraiment, je n'ai pas moi le temps pour commencer à vous dire là-bas que tapoter, tapoter, tapoter. La personne qui voit qu'il veut tapoter, tapote. Si tu vois que tu ne veux pas tapoter, hein, tu laisses. Voilà. Donc,
on ne peut pas être en train de vous donner la valeur gratuitement. Moi, les conseils que je donne là, oui, c'est des masterclass. C'est-à-dire que c'est des conseils qui transforment ta vie, qui sauvent toute ta vie. C'est-à-dire que jusqu'à ta quatrième génération. Voilà. Donc, on ne va pas être en train de donner, de préparer des masterclass pour vous donner en live. Et on est encore en train de vous dire, ouais, tapotez. Tapotez, envoyez les cœurs. Je ne parle même pas des cadeaux. Donnez les cadeaux. Hein? C'est quoi? Les cadeaux. Donnez les ceci. Maman. Mhm. Même à l'église, on donne les cadeaux. Donc, si on doit vous rappeler ça, que voilà, bénissez le message. Si vous êtes le genre de personne qu'on doit vous rappeler que bénissez le message, s'aimer dans la vie d'une personne, il y a problème. Donc, vraiment, voilà. Donc, on va avancer avec celles qui sont prêtes à donner les cadeaux. Celles qui sont prêtes à tapoter. Celles qui sont prêtes à partager. Vous voyez? Voilà, c'était pour rigoler aussi. Donc, c'est ça. On va aborder un tout nouveau thème. C'est un puissant thème, hein. Et si vous voulez que l'inspiration monte, vous savez, vous devez mettre les cœurs, vous devez partager, vous devez appeler les autres. Ça, c'est très important. Vous devez appeler les autres, demander aux autres de nous rejoindre. C'est très, très important. Attendez, j'appelle ma team. J'appelle ma team. Comment savoir que c'est ton heure de briller? Mes reines, vous savez, vous devez être en alerte de certaines choses. Vraiment, quand vous êtes une personne, vous aspirez à la réussite, vous aspirez à l'abondance. Oui, vous devez être prête. Oui, vous devez vous connaître, apprendre à vous connaître. C'est très important. Vous devez être en alerte de certaines situations dans votre vie. C'est très important. Vous allez alors laisser Facebook ouvre pour vous connaître, pour apprendre à vous connaître. Vous allez laisser le Congo ça ouvre pour être en alerte des choses qui se passent dans votre vie. Vous allez laisser tout ça ouvre. Vous êtes tellement intéressé par ce qui se passe chez le voisin que vous oubliez même votre propre vie. Vous vous oubliez vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses, lorsque tu aspires à la richesse, lorsque tu aspires à l'abondance, tu dois être prête. Hmm? Tu dois être en alerte de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que tous ces événements qui se passent dans ta vie, tu dois être prête pour saisir certaines choses. Mais vous allez laisser alors TikTok où? C'est-à-dire que vous allez laisser le Congo ça où? Vous allez laisser la distraction où? Une génération qui aime la distraction, je n'ai jamais vu. Oui, ça veut dire qu'une génération de Congo ça, vous allez laisser où? Vous allez laisser la vie des influenceuses où pour vous concentrer sur votre propre évolution. Vous savez, ça manque beaucoup à certaines. Oui, ça manque beaucoup, énormément, beaucoup à certaines. Et vous savez, si tu veux savoir que c'est ton heure de briller, tu dois être prête. Tu dois être celle qui sait analyser certaines situations. C'est très important, mes reines. Si tu ne sais pas analyser certaines situations, même lorsque Dieu va décanter les situations dans ta vie, tu ne sauras pas saisir les opportunités. Il y a des femmes là, c'est pareil sur le plan sentimental, hein. Dieu t'envoie même un bon gars. Tu es distrait. Tu as 4 gars. C'est toi qui es dans le Congo, ça. Ça dit que Dieu t'envoie le bon gars. Tu n'es pas prête, tu n'es pas préparé. Le bon gars va t'échapper et aller chez la voisine, chez celle qui est prête pour accueillir ces bénédictions-là. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Oui. Et vous allez rester là vous plaindre. Oh, ma situation est toujours comme ça. Ça fait 5 ans que tu as le même sujet de prière. 10 ans que tu as le même sujet de prière, ma chérie. Est-ce que tu ne peux pas te concentrer un peu sur ta vie? Est-ce que tu ne peux pas rester un peu focus sur les événements qui se passent autour de toi dans ta vie? C'est une interpellation. Oh. C'est une interpellation. Je dis, sur Facebook, là, vous êtes où? Partagez sur Facebook.
Refaites un deuxième tour de partage, s'il vous plaît. Refaites un deuxième tour de partage sur TikTok, sur Facebook, là. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Ce genre de message-là, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut appeler les autres. Il faut partager. Voilà. C'est important. Il faut partager, il faut appeler les autres. Il faut bénir les autres. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît. Bénissez les autres. Avec ce genre de message, vous devez bénir les autres. C'est très important. Très important de bénir les autres grâce à ce genre de message. C'est vrai que Facebook nous fait la misère. Voilà. Facebook nous fait la misère, mais il faut envoyer même en inbox. Est-ce que j'ai ma team qui est en live? Est-ce que j'ai mon équipe qui est en live? Envoyer en inbox aux personnes. Le message là ne peut pas rester comme ça. Zuckerberg ne peut pas avaler le message là. Voilà, le message là, c'est pas pour lui. Le message là, c'est pour envoyer à des femmes. Ça dit que les femmes ambitieuses, oui, vous savez, j'accompagne les femmes ambitieuses. J'ai dit que opération, aucune femme ne va plus pleurer. Je ne veux plus voir les femmes qui pleurent. Oui, je ne veux même plus voir les femmes qui pleurent pour un homme. Ça, c'est même la catastrophe même. Ça dit que ce genre de femmes-là, elles doivent être fouettées. C'est-à-dire qu'en 2024, si une femme ne peut pas pleurer parce que son compte en banque est vide, parce que ses enfants ne sont pas inscrits dans les belles écoles, parce que vraiment, elle n'est pas épanouie, elle pleure pour un homme, elle doit être chassée du syndicat et fouettée avec l'arbre de près. Est-ce que vous m'entendez, mes reines? Non seulement elle est chassée du syndicat, elle est fouettée avec l'arbre de paix. Oui. S'il te plaît, Annie, est-ce que tu peux envoyer en privé ce live aux femmes pour qu'elles puissent nous rejoindre, s'il te plaît, sur Messenger? Merci beaucoup. C'est très important. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, mes reines? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si vous êtes d'accord avec moi, mettez oui, 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 s'il vous plaît. Je sais qu'on avance ensemble. Oui. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez oui, 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 oui en commentaire. Je comprends là qu'on avance ensemble parce que il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer, hein. Oui, il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. Tolérer qu'une femme soit encore insensée au 21e siècle, en 2024, avec toutes les connaissances que les coachs donnent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, bref, sur toutes les plateformes, on ne peut plus tolérer la médiocrité, l'ignorance. Non, on voit encore des femmes qui crient au secours. De quoi? De quoi? Ton père est décédé, ta mère est décédée. On ne peut plus accepter les choses comme ça. Ce genre de femmes doivent être chassées, radiées de notre syndicat et fouettées. Au Cameroun, on a ce qu'on appelle l'arbre de paix. Je pense qu'on fouette les mauvais esprits pour que les mauvais esprits sortent dans toi. On te fouette avec, tu reprends toutes tes formes, tes sens. Oui, ça dit que tu redeviens une personne équilibrée, normale. Parce qu'en 2024, toutes les femmes doivent réfléchir de par leur tête et non de par le couetou en bas. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important. Ça, c'était une parenthèse. Oui. Mes reines, vous devez, la première des choses qui doit vous alerter, oui, si tu veux savoir que c'est ton heure de briller, vous savez, dans la vie, il y a des opportunités que tu n'auras pas deux fois dans la vie. Vous pouvez vous poser la question pourquoi je crie sur vous matin comme ça là. C'est vrai qu'il est 14 heures maintenant. C'est parce que je vais vous interpeller comme quoi il y a des opportunités dans la vie que tu n'auras pas deux fois. Ma reine, c'est pourquoi tu dois être en alerte de certaines choses. Il y a des saisons dans ta vie où tout va être favorable pour toi. Les choses vont se passer très, très bien pour toi, en fait. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Alors, il faut être prête. Oui. Et la première des choses qui va t'alerter comme ça, ce sont les opportunités inattendues. C'est très important. Les opportunités inattendues vont frapper à ta porte. Alors, tu dois apprendre à saisir les opportunités. Je vois des femmes, par exemple, elles ont des opportunités, mais elles ne savent pas saisir. Que ce soit sur le plan business, que ce soit sur le plan sentimental. Tu vas avoir une saison dans ta vie où tu as l'impression que tu es la plus belle du monde. Tout le monde te veut.
Les hommes courent après toi, grand, petit, moyen, rouge, jaune, violet. Tu as l'impression d'être la Miss de ton pays. Mais c'est juste une saison qui t'est favorable que tu dois saisir en fait. Et alors ne te dis pas, oui, de toutes les façons, je suis la plus belle, les hommes vont toujours me courir après. Non, c'est une saison qui t'est favorable que tu dois simplement choisir ton bon mari parmi ces hommes-là. Et avoir la sagesse de te dire, ah, cette saison m'est favorable. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me donner les moyens de rester calé, focus avec un homme pour mieux apprendre à le connaître et faire le bon choix parmi ces hommes-là qui me tournent autour. Parce qu'il va arriver un certain âge où on ne va même plus te draguer. Il va arriver un certain âge où tu seras obligé de payer les gigolos comme beaucoup. Ouais, il y en a plusieurs. Il va arriver un certain âge où tu vas te retrouver en train de payer les hommes pour aller te doter en cachette. C'est-à-dire que tu vas donner ton salaire à un homme. Tu lui dis, va me doter. Fais genre, c'est toi qui as investi pour le mariage. Oui, ma reine. C'est pourquoi il faut être en alerte des saisons qui sont favorables pour nous. Est-ce que je parle à une reine, à une femme ambitieuse? Et c'est pareil dans le business. Oui. Il y a des saisons dans le business où tu vas avoir beaucoup de clients. L'argent te poursuit. L'argent te cherche. L'argent t'appelle. Maman, ne commence pas à faire, oui, la fille qui a réussi, la fille qui a tout, la fille qui peut insulter les gens, la fille qui n'a besoin de personne, celle qui se suffit. C'est simplement le moment où tu dois mettre les bonnes fondations, sécuriser tes clients. Et pendant cette saison-là, oui, tu vas avoir les gens qui viennent après toi. C'est à toi de te dire, de savoir même entretenir ces relations-là pour les maintenir, ou même si tu ne les maintiens pas, pour profiter au maximum de ces personnes. Profiter au maximum de ce que ces personnes ont apporté dans ta vie. Est-ce que je parle à une femme qui comprend ce genre de message? Oui. Est-ce que mon message parle à une femme? Si tu comprends ce message, s'il te plaît, mets en commentaire oui, oui, oui. On va avancer ensemble. C'est très important. Dernièrement, je passais un message, je faisais un message sur ma page YouTube. Si tu n'es pas encore inscrit sur ma page YouTube, maintenant, ça se passe là-bas. C'est un réseau que je vais amener à un autre niveau. Donc maintenant, tout se joue là-bas. Je racontais l'histoire d'une reine pendant le congrès du business en ligne qui m'a beaucoup marqué. Oui. Pourquoi elle m'a beaucoup marqué? C'est pas son courage, sa détermination. Tenez-vous prête, je vais vous raconter ce qui s'est passé. La dame, voilà, elle me contacte vendredi, si j'ai une bonne mémoire, je ne sais plus, vendredi ou samedi matin. Oui, je viens à peine de vous découvrir. C'est-à-dire que la dame, elle me contacte, elle me découvre il y a quelques minutes. Je viens à peine de vous découvrir, je suis émerveillée par ce que vous faites. Je dis, bon, ben, merci. J'aimerais savoir s'il y a encore des stands disponibles. Je lui dis, il n'y a plus de stands disponibles, mais je peux trouver des voies et des moyens, voilà, pour que tu aies un stand. Je lui dis, le stand, c'est 247 €. Elle me dit, ouais, je passe des moments très difficiles en ce moment, je n'ai pas les 247 €. Je dis, ma reine, en temps normal, il n'y a même plus de stand. Donc, si je dois faire les efforts, maman, il faut que tu valides les 247 €. Elle me dit, non, je n'ai pas les 247 €. Je dis, bon, ben, on a encore des places standards parce qu'en réalité, on n'avait plus de place, mais on a demandé à ce qu'on ait 10 places de plus à l'hôtel. Donc, l'hôtel nous a autorisé le samedi matin à avoir les 10 places de plus. Donc, je lui dis, on a des places standards, mais ces places-là ne te donnent pas droit à un stand. Elle me dit, d'accord, je valide. Je dis, d'accord, bon, ben, à tout à l'heure. Je ne sais pas si je causais avec la reine même, peut-être j'étais en voiture déjà pour Paris, un truc de ce genre. Vous voyez un peu? Parce que c'était à moins de 24 heures ou à moins de quelques heures de l'événement. Et le samedi matin, aux environs de 15 heures par là,
On me fait savoir qu'il y a une dame qui veut me parler. Je dis, mais les gens sont sales, elle veut parler de quoi? On est là, c'est le congrès du business en ligne. Est-ce que je vais discuter encore avec quelqu'un en privé? Il y a encore quoi à me parler, à discuter en privé? Non, la dame insiste que, non, je vois la fille, la jeune fille, c'est une jeune fille. Elle me dit que oui, coach, j'ai discuté avec toi, je ne sais pas aujourd'hui, mais je suis arrivée, comme je te disais, euh, j'aurais bien voulu avoir qu'un stand, mais bon, c'est pas grave, j'ai pris une place standard, mais coach, je voulais te dire que je suis arrivée, je ne suis pas venue seule, j'ai une valise, j'ai mes parfums, j'ai un stock de parfums avec moi. Je dis, ah bon? Oui, j'ai un stock de parfums. Coach, vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer. Quitte à ce que je reste debout pour vendre mes parfums, mais ces parfums-là, je dois les vendre. Je regarde la dame là comme ça, je dis que, maman, tu vas les vendre comment? Debout? Comment? Mais elle me dit, oui, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai un sac. Je vois là une valise, un sac là. J'ai des parfums. Je dis, d'accord. Tout de suite, il me vient à l'esprit que il n'y a même pas 30 minutes. J'ai reçu le message d'une reine qui a raté son vol. C'est une reine qui avait droit au stand, le stand numéro 14. La reine, j'ai seulement lu le message comme coach, je viens de rater mon vol. Donc, vous savez, quand vous êtes en plein événement, je ne me suis même pas attardée dessus, en fait. Donc, tout de suite, quand j'ai discuté avec la fille, j'ai pensé à ça que, ah tiens, j'ai vu un message comme une dame disait qu'elle a raté son vol. Et du coup, je discutais avec la dame qui est avec les parfums. Nous étions juste à côté du stand numéro 14, c'est-à-dire de la dame qui a envoyé le message comme quoi elle a raté son vol. Et du coup, j'ai vu la détermination. Vous savez, ce n'est pas une question d'argent. Moi, je le dis souvent, hein, on peut accompagner des gens même gratuitement, mais ce qu'on veut voir dans le regard de ces gens-là, c'est la rage de réussir, la soif de réussir, la détermination. Parce que même si tu décroches la lune pour donner à une feignante, oui, à une paresseuse qui pense que Dieu va tout faire pour elle et que la richesse va venir du ciel, elle ira pêcher, qu'elle est une princesse, elle mérite tout sans travailler. Elle ne fera rien de tout ça. Vous comprenez un peu mes reines? Oui. Donc, j'ai vu la rage de réussir dans le regard de cette femme. Une femme qui te dit, je ne sais pas comment ça va se passer, quitte à rester debout pour proposer mes parfums. De toutes les façons, coach, je dois les vendre. Moi, je regarde comme ça, je dis, ben, d'accord. Donc, nous sommes à côté du stand numéro 14 où la dame me dit, je ne serai pas là. J'ai raté mon vol. Et j'ai bien vu que le nom de la dame, on avait coupé. Oui, on avait coupé le nom puisqu'elle ne serait pas, elle devait plus être là. Donc, on avait coupé son nom. Donc, du coup, je lui dis, tiens, voici un stand, tu peux t'installer. Mais la fille, c'était comme si je venais de lui offrir, je ne sais pas, elle venait de gagner l'euro million. Quelle joie! Paf, elle installe tous ces, puisque c'était des tables déjà faites, des tables prêtes à l'emploi. Elle installe ses parfums. Après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai simplement dit, voici, installe. La dame a raté son vol, installe-toi. Moi, je me suis barrée. Donc, mais, vous savez, c'est quelque chose qui m'a marqué. Oui, oui, cabinet aroma coach. C'est quelque chose qui m'a marqué, en fait. Moi, je suis passée à autre chose. Donc, du coup, l'organisateur de l'événement, c'est mon fils que vous connaissez. Voilà. Donc, du coup, il me dit que, maman, dans les causeries après l'événement, il me dit que il y avait une dame là-bas, là, au fond, là, au numéro 14 là, qui avait les parfums. La dame ne fait que me faire comme ça les manières. Je regarde. La dame ne fait que me faire, elle me fait les manières comme ça. Je veux parler, je veux parler. Je dis que, mais de toutes les façons, si elle a le stand, son nom est là. Son temps viendra. Donc, il dit qu'il est resté bon. Après, il n'a pas vu la femme, il a vu qu'on n'a pas appelé la femme. Donc, du coup, il s'est dirigé vers la femme. Elle dit que, s'il te plaît, permettez-moi un temps de parole. Bon, lui s'est dit qu'elle a tellement insisté, insisté. Donc, lui, là, il a donné il a transmis le message à l'animatrice. Donc, voilà comment moi, je suis assise. Je vois la dame.
qu'on appelle. Je suis un peu surprise. Surprise pourquoi? Parce que elle n'a pas payé de stand, elle n'a pas droit au temps de parole. Bref, surprise. Je suis surprise. Et je vois la dame qui prend la parole. Elle se présente avec une telle assurance et elle nous dit comme quoi, oui, je suis là, je représente une marque de parfum, mais sauf que j'ai ramené beaucoup de parfums. Je compte faire un chiffre d'affaires de 500 € et je compte sur vous, mesdames, pour m'aider à atteindre cet objectif de 500 €. Imaginez un peu, tout le monde a éclaté de rire. Tout le monde a lancé un cri parce que en fait, elle nous dit qu'elle compte sur nous pour rentrer avec 500 € à la maison. Donc, vous savez, la rage de réussir, savoir saisir les opportunités. Oui, voilà une dame qui a saisi l'opportunité, en fait. Voilà une dame qui a compris que, une reine qui a compris que, oui, oui, cabinet aroma, sincèrement, c'est-à-dire que très brave, qui a compris que j'ai un stock de parfums à la maison. Voilà un événement. Je dois trouver une solution, même si je n'ai pas les moyens, pour me présenter dans cet événement pour que les gens puissent acheter mes parfums. Et ce n'est pas tout. Après l'événement, je vais qu'à mes occupations. Je reçois un message comme quoi, oui, coach, je suis la dame qui avait le stand numéro 14. Je voulais te dire merci. Vous voyez un peu. Je voulais te dire merci parce que j'ai pas atteint les 500 € de chiffre d'affaires que je voulais vendre, mais j'ai vendu 320 €, elle m'a dit. Et je veux payer le stand. Coach, je suis redevable. Je dois payer mon stand parce que tu m'as donné un stand. Et là, j'étais très contente. J'étais très contente. Je lui ai fait un gros rabais. J'étais très contente, en fait. J'aurais même dû lui dire, laisse tomber. Mais comme on aime l'argent, la maman. J'aurais même dû lui dire, laisse tomber. Mais comme on aime alors l'argent. Mhm. Mais je lui ai fait un gros rabais. Oui. Je lui ai dit, non, tu ne vas pas payer les 247 €. Voici ce que tu vas payer. Vous voyez, quand tu vois une personne qui va réussir, tu sais. Quand tu vois une personne qui est prête, tu connais. Oui, voilà une femme qui est prête à saisir les opportunités. Oui, prête à tout. Sainement, hein? Oui, sans offenser qui que ce soit. Oui, pour réussir dans sa vie. Alors toi, tu dois être prête. J'espère que tu comprends ce que ça signifie. Oui, savoir saisir les opportunités. Vous savez, il y a des saisons dans ta vie où les gens viendront te parler de business. Il y a des saisons dans ta vie où, à chaque fois que tu vas même aller sur les réseaux sociaux pour scroller, tu vas tomber sur des vidéos uniquement qui parlent de business, liberté financière, comment accroître, comment se développer dans la vie. Sache que c'est un message. Rien n'est un fait de hasard dans la vie. C'est à toi de te poser. Oui, rien n'est un fait de hasard dans la vie. Il y a des moments dans la vie où tu vas même connecter avec des personnes, oui, qui ont une bonne aura, des personnes qui peuvent t'aider. C'est à toi de saisir les opportunités. Tu dois comprendre que ça, c'est ma saison. Oui, la saison de briller. Oui, la saison de gloire. Tu dois savoir reconnaître parce que tous les jours ne sera pas dimanche. Est-ce que je parle au cœur d'une femme? Tous les jours ne sera pas dimanche. Si tu n'es pas prête, toutes ces opportunités vont passer dans ta vie. Tu ne les verras pas. Tu vas accuser Dieu. Non. Dieu réagit. Parfois, nous sommes discrets. C'est ça, non? Oui. Parfois, nous sommes éparpillés. Oui. Parfois, Dieu te bénit. Tu es en train de signer chez un gars qui te tape tous les jours. Parfois, Dieu te bénit. C'est-à-dire qu'il met des gens dans ta vie. Il t'ouvre les portes dans certains domaines. Il te permet de connecter même avec certaines personnes. Il crée des opportunités pour toi parce que Dieu a sa part à faire. Et nous aussi, on a notre part de responsabilité en ce qui concerne notre réussite.
Donc, si Dieu fait sa part et toi, tu ne saisis pas, tu ne fais pas ce qui est de tes responsabilités, tous les ans, tu vas vivre les mêmes choses, les mêmes scénarios et tu vas continuer à dire, Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Parfois, lorsque les opportunités s'offrent, se présentent à toi, toi, tu es en train de chercher l'amour. Pourtant, ce n'est pas le moment. Il y a un temps pour tout dans la vie. Pendant que Dieu positionne, oui, les gens pour te lever, Dieu crée des opportunités pour toi. Tu es en train de signer dans la maison d'un homme qui ne t'a pas épousé. Tu es en train d'aligner les enfants dans le concubinage pour sceller le mariage. Maman, le mariage que Dieu donne, on a besoin de force pour ça, maman. Le mariage, on fait trop la force pour rester là. Je ne crois pas que Dieu est dedans. Parce que même le mariage, c'est une grâce. Tout est divin pour Dieu. Vraiment, quand ça devient que, oui, il va m'épouser, by fire, by force, je ne sais pas si Dieu est encore dedans. Je ne sais pas. Mhm. Vous comprenez un peu mes reines? Oui, oui, maman. Oui, tu dois être éveillée. Et ça, il n'y a que des femmes sages qui peuvent comprendre ce message. Oui, il y a des femmes, ça dit que, qui ont compris que dans ce monde où nous vivons là, il faut parfois rentrer dans certaines profondeurs pour comprendre la vie. Oui, pour comprendre la vie. Merci beaucoup, Lynn. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez le message, s'il vous plaît. Partagez ce message sur TikTok, s'il vous plaît. Sur Facebook, partagez. Interpellez les femmes. Ça, c'est la première des choses qui doit t'interpeller. La deuxième des choses, oui, tu vas ressentir à un moment de ta vie que tu es aligné avec toi-même. Tu n'as peut-être pas d'argent. Tu n'as peut-être pas de grandes choses. Hein? Mais à un certain moment de ta vie, tu ressens que tu es aligné avec toi-même. Tu vas ressentir une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a des saisons de la vie comme ça. Tu es en paix avec toi-même. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu as comme, tu es soulagé, soulagé. C'est une période favorable pour toi. Oui, tu es soulagé. Tout ce qui est négatif t'irrite. Tu protèges ta paix intérieure. Ça dit que tu te mets en retrait un peu. Ça dit que tu ne veux même plus te mélanger. Oui, et parfois les gens commencent à dire sur toi. Non, tu es tranquille. Ça dit que tu commences même à aimer un peu la solitude. Tu te sens bien quand tu es seul. C'est des saisons favorables que vous devez profiter. Oui, pour mettre des choses sur pied, pour réaliser de belles choses dans votre vie, pour prendre la décision de vous lancer enfin dans le business en ligne, pour adhérer par exemple à l'Académie des coachs et des entrepreneurs d'impact dont je suis la fondatrice, pour vous aider à faire de l'argent, à créer de la richesse. Oui, il y a des saisons comme ça. Vous savez, lorsque j'ai accepté ma mission de vie, ou alors, lorsque j'ai commencé à comprendre que c'est mon moment de briller, j'ai ressenti ce besoin de m'éloigner des gens. Je ne sais pas. J'ai ressenti ce besoin de m'éloigner. J'ai ressenti ce besoin-là. Oui, vous savez, parce qu'il y a des solitudes même qui sont spirituelles. Il y a des choses que pour que tu aies accès à ces choses-là, tu dois être seul. Il y a des choses que pour que tu arrives à les réaliser, tu ne peux plus te permettre de te mélanger avec n'importe qui, avec tout le monde. Tu ne peux plus te permettre de te connecter aux énergies négatives. Ouais, mes reines, si vous comprenez certaines choses dans la vie, vous allez évoluer et bien. Vous allez être, c'est-à-dire que vous n'aurez plus certains problèmes. Je vois encore des femmes en 2024 qui ont encore les problèmes. J'ai écrit à telle personne, elle ne m'a pas répondu. Je suis en colère parce que quand je l'écris, elle ne me répond pas. Ça fait quoi dans ma vie? Ça ajoute quoi dans ma vie? Ça apporte quoi dans ma vie? Tu es le Saint-Esprit, maman, pour dire que quand je t'écris, tu ne réponds pas. Tu es Dieu. Je me fâche quand c'est-à-dire que j'interpelle Dieu. J'interpelle le Saint-Esprit dans certains aspects dans ma vie. C'est-à-dire que je vois que les réactions tardent. Je me mets en colère. Je prie avec rage, avec foi et détermination. Je prie même en pleurant. Je t'écris, tu ne réponds pas.
Quoi faire dans ma vie? Tu es quoi dans ma vie? Vous avez déjà entendu qu'un être humain a ajouté le souffle de vie dans la vie d'une personne? Mhm. Quand tu comprends certaines choses dans la vie, tu dois même comprendre que la vie est en ta faveur. Il y a des gens que quand tu écris, ils ne te répondent pas là. C'est en ta faveur. Tout est favorable pour toi. Donc, le fait même que ces gens ne te répondent pas, oui, ça doit être une faveur pour toi. C'est en ta faveur. Parce que si ces gens-là te répondent, oui, peut-être ton projet en cours, c'est pour venir gâter. Vous ne savez pas ça. Il y a les gens... oui. Il y a les gens même qui ne le savent pas, hein. Il y a les gens qui ont un esprit de destruction. Eux-mêmes ne le savent pas. Parfois, c'est des choses qu'on hérite dans les familles. Oui, parfois, c'est des choses qu'on... ça dit que, oui, qu'on a lorsqu'on est dans certaines familles. Vous ne savez pas ça, mes reines. Oui. Donc, je vois encore des femmes aujourd'hui qui ont des problèmes comme, oui, vraiment, moi, hein, personne ne m'aime dans ma belle famille. Personne ne m'aime dans ma belle famille. Quand je les écris, ma belle famille me déteste. Ma belle famille aime mes enfants, ne m'aiment pas. Quoi faire dans ta vie, maman? Si les gens décident de ne pas t'aimer, c'est de leur droit. Il y a quoi? Quoi? C'est-à-dire qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie, positivement dans la vie de tes enfants? Si les gens décident, c'est de leur droit. Si les gens décident de ne pas t'aimer, c'est de leur droit. Oui. Et puis, il faut savoir que, oui, lorsque c'est ton heure de briller, tous les obstacles se transforment en bénédiction. Ça dit que les gens vont commencer même à te fuir naturellement. Les gens vont commencer à sortir, quitter de ta vie. C'est la mauvaise graine. C'est la mauvaise graine qui est en train de partir de ta vie. Mais comme toi, tu es naïve, tu vas commencer à te plaindre. Ouais, vraiment, je ne sais pas, hein. En ce moment-là, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'apprécient pas. Maman, oui, quand la réussite veut sonner à ta vie, oui, 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 le diable est contre. Donc, le diable va s'acharner sur certaines personnes. Ces personnes-là vont jouer le rôle du diable dans ta vie. Oui, oui, oui. Alors, tu dois comprendre certaines choses. Tu vas te lever le matin comme ça, tu vois les statuts sur WhatsApp que tes copines ont écrit. Les gens écrivaient sur toi, tu n'as pas de leurs nouvelles. Tu te demandes que, mais, j'ai dit, cela c'est comment? Maman, les choses sont favorables pour toi. Dieu est en train de faire ton combat, ton palabre. Il enlève la mauvaise graine dans ta vie et toi, tu ne vois pas. Tu n'es pas en train de voir. Dieu est en train de chasser les mauvaises personnes dans ta vie. Mais toi, tu fais tout pour les ramener vers toi. Tu fais tout pour les tirer. Ouais, Marco, ça fait longtemps, hein, ça fait 2 jours. Je n'ai plus de tes nouvelles. Celle que tu appelles ta cola, c'est le serpent Boma avec les cornes sur la tête. Toi, tu ne le sais même pas. Oui, c'est le serpent en réalité parce qu'elle t'aime avec 2 cœurs. Oui. Et lorsque tu dois briller, lorsque tu dois réussir, une réussite qui vient de Dieu, je ne parle pas de qualité de réussite là, hein? Une réussite que c'est Dieu. Voilà, parce que la Bible dit que la réussite de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ça dit que tout obstacle dans ta vie est une bénédiction. Tout obstacle dans ta vie devient une bénédiction. Là où les gens vont te dire non, sache qu'il y a une raison qui est en ta faveur. Il y a une raison qui est en ta faveur. Est-ce que je parle au cœur d'une femme sage? Est-ce que je parle au cœur d'une femme sage? Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. J'ai vu des portes qui se sont fermées à moi. Je n'avais pas compris pourquoi. C'était parce que il y a des réussites dont les gens ne doivent pas. C'est-à-dire qu'il y a même des messages. Oui. Il y a des annonces même qu'on veut faire. C'est-à-dire que les annonces même qui sont, c'est-à-dire que très puissantes dans ta vie, que les gens ne doivent pas être au courant. Alors, lorsque c'est ta saison de briller, toutes ces personnes-là, ça dit que même la nature, hein, même si tu ne crois pas à Dieu, la nature se charge de les éliminer un à un dans ta vie, un à un. Après un certain moment, tu vois seulement, bim, dans ta vie, tu n'es plus en contact avec ces personnes. Yes. Mais tu dois
avoir une oreille. C'est-à-dire que tu dois être une femme qui est sensible à certaines choses dans sa vie. Et c'est pour ça que je vais toujours revenir sur en vous disant, vous devez être prête, vous devez être préparée. Vous devez être concentré sur votre propre vie. Vous êtes tellement discret, les femmes de nos jours. Parce que je vois des femmes qui passent des heures sur les réseaux sociaux à parler d'une autre femme. Qu'est-ce que ça peut apporter dans votre vie? Une génération de médiocrité, une génération dispersée. Maman, le temps que tu passes à écouter la vie d'une autre femme, maman, voilà l'argent que tu as perdu dans ta vie. Oui, le temps que tu passes à écouter le string, le caleçon, je ne sais pas, à te préoccuper de la vie de la voisine. Le temps perdu, c'est de l'argent. C'est pourquoi les anglophones disent time is money. Parce que le temps vaut de l'or. Et ce qui est marrant, c'est quoi? Ce sont ces femmes qui vont te dire, ouais, je n'ai pas le temps, hein. Tu sais, hein, j'ai le boulot, j'ai les enfants, j'ai le mari, je n'ai pas le temps pour me lancer en ligne, je n'ai pas le temps pour créer une activité. Combien de temps tu disposes en journée pour écouter le Congossa? Pour écouter les inutilités, pour aller dans les commentaires sur, je ne sais pas, les publications des autres et dire même prière, même prière, même prière, même prière, même prière. Non, ce n'est pas même prière qui va te changer ta situation. C'est lorsque tu vas être sensible aux événements qui se passent dans ta vie. Tu vas être sensible à certaines choses. Tu vas saisir les opportunités et tu vas avancer dans ta vie. Tu vas avancer dans ta vie. Tu vas avancer dans ta vie. C'est très important, mes règles. Très, très important. La troisième des choses, oui, ton intuition. Oui, ton intuition te parle. Lorsque c'est ton moment de briller, ton intuition est très forte. L'intuition, vous savez, chez nous les chrétiens, on va dire le Saint-Esprit, tu as l'impression que tu es en communion directe, tu as le numéro de téléphone de Dieu. Ha! Pendant cette saison, tu as l'impression que, ça dit que tu as le numéro de téléphone direct. Oui, dans ton esprit, ça parle, ça cogite. Ça te propose des choses, ça parle, ça cogite, ça te propose des choses. Tu en as plein la tête, les idées fusent de partout en fait. Et oui, pendant cette période, tu es plus apte à prendre des risques. Et même si tu hésites, ça dit que l'intuition est forte, l'esprit te parle, c'est fort, tu ressens que je dois le faire en fait. Et ça me rappelle lorsque je voulais lancer la conférence, le congrès du business en ligne. Lorsque j'ai pensé à ce projet, je venais fraîchement de terminer même la masterclass qui avait eu lieu le 11 mai à Paris. Et je me suis dit tout de suite, non, je suis trop fatiguée. Oh, comment ça va se faire? Non, je ne peux pas. Ah oui, ça demande quand même une préparation, quand même. Si, voilà, non, c'est pas pour le moment en fait. Et il faut dire que je me suis dit comme ça et je suis passée à autre chose. Mais sauf que l'intuition, la voix de l'intuition à l'intérieur, elle était plus forte que moi, en fait. J'avais des cauchemars, je me voyais dans une salle en train je voulais dire prêcher, non, je me voyais dans une salle en train de m'adresser aux femmes. Ça dit que ça venait de partout. Un jour, je me lève, je dis à mon mari, parce que ça m'arrivait beaucoup plus. Vous savez, c'est c'est comme ça, hein. Je dis à mon mari, mais j'ai l'impression de vivre les événements avant que les événements ne se produisent. Il me dit, oh, il faut bien dormir, tu sais, toi, avec tes histoires, je suis fatiguée. Oui, mes rêves. Parce qu'en fait, je vis certains événements avant qu'elles ne se présentent. Ça peut être même des personnes. Et je regarde et parfois je le disais, et ça m'a causé tellement de problèmes où j'ai vu des gens dire, ah non, quand tu dis toutes les choses, ça se réalise. Non, 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 non. Donc, ça me frustrait, ça me faisait mal.
Et je disais à mon mari, mais comment on fait quand tu vis les événements avant que les événements ne se présentent, quand tu vis des choses, tandis que les gens dorment, tu as l'impression que toi, tu vis des choses, tu vis des scénarios, tout ce qui va se passer, tu les vis en fait. Et il dit que non, c'est le manque de sommeil, tu es fatigué et tout, donc ça devenait récurrent. Donc je me disais, je me battais avec, je dis non, non, je me battais avec. Mais sauf que ça devenait récurrent en fait, récurrent. Tout ce qui s'est passé, c'est des choses que j'ai eu à les vivre en fait. J'ai eu à les vivre, que ce soit au niveau des connexions avec les gens, que ce soit au niveau de... Je les vis en fait. En fait, c'est un truc de dingue, c'est bizarre. Et tu te dis parfois, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? Parce que tu commences à avoir peur de l'humain. Tu commences à avoir peur. Parce que tout ce que tu vis, tu vis, tu le vois, ça se réalise et tout. Et tu regardes les personnes, tu te dis, mais tu regardes, tu te dis, pourquoi c'est à moi que ça arrive en fait? En ce qui concerne le congrès du business en ligne, c'est pareil, je l'ai vécu et je me disais non. Je disais non. Donc, je bagarrais avec moi-même. Je bagarrais avec moi-même parce que je me disais non à moi-même. Je disais non à ce projet. Et il y a un esprit qui me disait, bon, si toi tu ne veux pas le faire, porte le projet. Va sur Internet, lance un appel, porte le projet. Laisse-moi faire les choses. Laisse-moi me manifester. Et je disais, non, je ne veux même pas que les gens m'embrouillent. Je sors d'un événement, vraiment, je veux un peu profiter. C'est trop de tracas, je veux être tranquille un peu pour le moment. Mais l'intuition était forte, était tellement forte. Est-ce que vous voyez? Vous savez, et j'ai retenu des leçons en fait. J'ai retenu des leçons comme quoi il y a des saisons où il y a des choses, des saisons qui sont favorables pour toi. Et il y a des choses que tu dois mettre sur pied, tu dois les faire en fait. Et il faut savoir les saisir. J'ai failli rater une occasion de briller, une occasion de glorifier même Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai failli rater une occasion parce que, voilà, je me disais non, 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 non. Et il y en a plusieurs. Vous êtes nombreuses à vivre cela. Je suis certaine. Vous êtes nombreuses à fuir votre appel, à fuir certains projets. Et parfois, c'est pourquoi vous n'êtes pas même pas en paix. Vous n'êtes pas en paix, en fait. Oui. Et dès lors que j'ai fait une annonce officielle, je suis sortie, j'ai fait une annonce officielle. Toutes les opportunités se sont mises sur mon chemin pour me permettre de réaliser cet événement dans de très bonnes conditions. C'était une saison favorable pour moi. C'était une période favorable. Heureusement, j'ai développé une intuition forte. Heureusement, j'ai développé une relation avec mon Saint-Esprit. J'ai compris que, yes, je dois me lancer. Vous comprenez pourquoi vous devez être en alerte de certains événements dans votre vie. Il y a des femmes là qui me crient encore, Dieu ne m'a jamais béni. Ma vie n'est que souffrance, misère. Non, maman. Je suis sûre qu'un jour Dieu t'a visité. Je suis sûre qu'un jour il y a une opportunité qui s'est présentée à toi. Vous comprenez un peu? Je suis sûre, ma reine. Sois juste en alerte. Je suis sûre. Et je veux parler aussi à ces femmes-là. Oui, qui fuient leur appel. Elles fuient. Oh non, je ne peux pas me lancer. Vous savez, au début de l'année 2024, je vous ai dit, c'est 2024, c'est notre année. Qui se souvient de ce message? J'ai fait une série de live où je disais toujours aux femmes, voici l'appel d'offres. Le bateau est en marche. La femme qui est prête, suivez-moi. On va faire de l'argent cette année. Cette année, c'est notre année. Il y en a celles qui sont encore restées là-bas pour pleurer l'amour, comme toujours. Il y en a celles qui sont encore restées là-bas pour jouer les victimes. Oui, ma famille est les hôtels de famille. Dans notre famille, personne n'est jamais devenu riche. Il y en a celles qui sont restées dans leur même position de zone de confort. Il y en a celles qui sont restées là
pour commenter. C'est-à-dire qu'elles sont nées pour commenter celles qui brillent. Maman, à un moment, on doit aussi te commenter. Oui, on doit commenter tes œuvres. Vous comprenez un peu? J'ai dit, venez ensemble, hein? Dans une aventure, il faut une capitaine. Je suis le capitaine, je vous embarque, on s'en va. Il y en a celles qui sont sensibles aux opportunités, comme je disais. Elles sont venues, elles ont payé le prix. Voilà ces femmes-là qui brillent aujourd'hui, qui impactent, ces femmes qui ont osé. Il y en a celles, comme d'habitude, qui pensent que grâce à leur couetou, elles vont devenir riches. Elles vont transformer la vie de leurs parents quand elles vont épouser l'homme riche. Elles sont toujours en train de chercher l'homme riche. Elles sont assises, les cheveux tombent, les cheveux blancs poussent, le couetou se fane. Le couetou se fane. Quand tu laisses Pierre, tu prends Jean, tu prends Paul, tu prends Jean-Mélène, tu prends ceci, le couetou, les lèvres se fanent. Oui, oui. Quand tu vas voir ton vrai mari, tu vas lui offrir quoi, maman? Quand le goût, le bon parfum est sorti dans toi, tout. Parce que tous ces hommes qui viennent là, ils viennent déposer leurs semences. Hein. Tu ne sais pas ce qu'ils déposent en toi. Tu ne sais pas ce qu'ils prennent, ce qu'ils aspirent aussi en toi. Donc, quand tu serais là que bon parfum ne peut plus sortir dans ton couteau, bon liquide ne peut plus sortir dans ton couteau, c'est pour ramener quoi dans le mariage? Le mariage où une femme est censée être le bonheur, où une femme est censée propulser ce que l'homme a déjà commencé à faire. Toi, tu vas apporter quoi? Tout ça, c'est important. Reine. Tout ça, c'est important. Vous avez dit non. Vous allez pleurer les hommes. Vous allez pleurer, je ne sais pas, attendre l'homme riche qui va changer votre situation. Nous, les autres comme ça, hein, celles qui m'ont suivi, elles ont dit qu'elles ne sont pas à la recherche d'un homme riche. Elles-mêmes, elles veulent créer leur propre richesse. Elles se sont lancées. Et je vous avais dit qu'en janvier 2025, on va faire le bilan de toute l'année. Vous voyez, on continue de poursuivre nos rêves. On avance. Condamné à réussir, peu importe les obstacles et les hôtels de famille. Je ne sais pas moi quoi. Moi, déjà, les hôtels de famille, j'ai enlevé mon nom là-bas depuis. Ma pièce d'identité, je l'ai déterrée là-bas. Donc, je ne fais plus partie de ce clan. Vous comprenez, mes reines? Donc, celles qui ont compris le message, on avance ensemble. Aujourd'hui encore, je viens t'interpeller, toi qui m'écoutes. Nous sommes à quelques mois de la fin d'année. L'Académie des coachs des entrepreneurs et d'impact, cette académie qui t'aide à transformer ton épanouissement personnel et financier, à créer de la richesse à partir du digital en gagnant minimum 5 000 euros par mois, nous ouvrons à nouveau les portes pour vous accueillir. Pour vous accueillir, à vous lancer sur le digital grâce à vos dons et talents et à faire de l'argent. Je t'attends. Si après le live, tu m'écris en commentaire, c'est moi personnellement, ce n'est pas une de mes assistants, moi personnellement, je te réponds. Mes reines savent parce que j'ai décidé de mettre ma vie au service des femmes. Challenge, aucune femme ne va plus pleurer. C'est ça. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir les larmes même. Moi, j'ai trop pleuré dans ma vie, je n'ai même plus de larmes. J'ai tellement pleuré dans ma vie. Vous faites comment pour avoir les larmes? Donc, vous n'avez même pas vécu les choses dans vos vies. Moi, je n'ai plus de larmes. Moi, les situations qui m'arrivent, c'est vu et ignoré. Quand tu as tout vu, tu as l'impression d'avoir tout vu dans ta vie. Donc, les larmes même. Non, moi, la posture que j'ai aujourd'hui, c'est pour essuyer les larmes des femmes. Ce n'est pas pour pleurer. Pour refuser de voir les larmes d'une autre femme couler. Alors, après le live, écris-nous pour avoir un rendez-vous claté avec nous, pour qu'on essaye déjà de comprendre ta situation et si on peut réellement t'aider. Si tu es apte à adhérer à l'Académie des coachs et surtout si tu es prête à payer le prix. Je ne veux pas les femmes je ne veux pas. Je veux travailler avec les femmes ambitieuses. Je veux servir les femmes ambitieuses. Mais reine, je vous dis, je veux servir les femmes qui ont compris que elles peuvent créer de la richesse. Je veux servir les femmes qui veulent arrêter de pleurer, de subir leur vie.
Je veux servir des femmes qui ont décidé qu'elles vont transformer la vie de leurs enfants. Pourquoi pas de leur mari? Oui, elles vont changer radicalement la vie de leur famille. Je veux servir ce genre de femmes. Je ne veux pas servir les femmes qui pensent que oui, vraiment faire de l'argent, c'est le miracle. Vraiment, si Dieu peut me bénir avec un homme qui est riche, maman, toi-même, tu peux être riche. Être la bénédiction d'un homme, non, maman? Est-ce que c'est seulement dit qu'on doit épouser? Non, toi-même, prie que Dieu te donne de l'argent pour que tu puisses bénir un homme. L'homme doit profiter aussi de toi, non? Comme ça, l'homme là va aussi bénir sa famille au travers de toi. Quelle grâce! Oh là là! C'est beau, hein? Quand tu apportes une réelle touche dans la vie d'un homme, maman, la belle famille, quand tu arrives pour aller rendre visite à la belle famille, on t'accueille comme si c'était Pobia. On t'accueille comme le président de la République parce que tu as de la valeur. Tu n'es pas seulement, ce n'est pas une histoire de beauté ou de faire les enfants. Tout le monde peut faire des enfants. Mais quelle est la valeur ajoutée? Quelle est la valeur? Oui, si on devait te donner un prix, quel prix on te donnerait en tant qu'épouse? Le prix qu'on va te donner ne doit pas être seulement comme celle qui a fait 4 enfants à un homme. Tu deviens, on t'appelle la mère de Poupi, la mère de Anna. Maman, quand tu apportes une réelle valeur dans la vie d'un homme, tu n'es pas seulement la mère de ses enfants. Non. Tu n'es pas seulement la mère de ses enfants. Non, tu vaux plus que ça. Parce que cette expression-là, souvent, cache beaucoup de choses. Hein. Ça cache beaucoup de choses. Cette expression-là, ça cache beaucoup de choses. Cette expression cache beaucoup de choses. Ça cache beaucoup de choses. La mère de Anna, la mère de... Non, tu vaux plus que ça. Mes reines. Donc, je vous invite à rejoindre l'académie. Il est temps de briller. Il est temps de saisir les opportunités. C'est ton moment de briller. C'est ton moment d'oser. C'est ton moment d'impacter. Alors, ne rate aucune occasion. Ne rate pas l'occasion. Ne te dis pas, oui, lorsque tu es dans cette saison, oui, ne te dis pas, oui, je vais aller demander conseil. Je vais aller demander conseil à mes copines. Non, ce n'est pas le moment. Je vais aller demander conseil à mon mari. Non, ce n'est pas le moment. Peut-être ton mari peut ne pas comprendre. Oui, tu as bien entendu. Tu as très bien entendu. Peut-être ton mari peut ne pas comprendre. Oui, la saison dans laquelle tu es actuellement, maman. Tu as besoin, ce que tu as besoin, c'est d'agir. Ce que tu as besoin actuellement, c'est de passer à l'action, de nous contacter et de te dire, j'ai des dons et des talents. J'aimerais vendre mes dons et des talents. Ou alors, j'aimerais vendre quelque chose. Je ne sais pas comment structurer ce que j'ai en moi. Aidez-moi. Bah oui, je veux adhérer à l'académie, je veux m'inscrire. Voilà ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'aller toquer à la porte des gens pour demander les conseils. Non, parce que tu as compris que la saison où tu es présentement, c'est une saison qui est favorable pour toi. C'est ta saison où tu dois briller. Cette année, c'est ton année pour t'accomplir. C'est une année d'accomplissement. Une année d'accomplissement. C'est très important. Très important. Alors, il y a des moments aussi pour reconnaître, oui, que c'est ton moment de briller. Tu vas avoir une certaine facilité de connecter avec les guides spirituels. Vous savez ce que moi j'appelle les guides spirituels? Vous savez ce que moi j'appelle les guides spirituels? Vous savez ce que moi j'appelle les guides spirituels? Tu penses? Euh, Vous savez ce que j'appelle les guides spirituels? Je vais répéter encore la phrase. J'étais un peu avec TikTok. Lorsque c'est ta saison de prier, tu auras une facilité de connecter avec des personnes qui vont être dans ta vie comme des guides spirituels. Les guides spirituels, pour moi, ce sont des personnes qui vont arriver dans ta vie au moment opportun.
Lorsque tu décides de lancer, par exemple, un projet, lorsque tu décides de mettre sur pied quelque chose, une activité, ces personnes vont être là pour toi, pour que tu ne t'ennuies pas, pour que tu ne stresses pas, pour que tout se passe bien, pour que tu arrives à atteindre ton objectif. Ces personnes vont être autour comme des anges, comme tes yeux en fait. Parfois, tu auras même l'impression, tu vas te dire, mais est-ce que je mérite ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de présence? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant d'amour? Parce que c'est de l'amour. Mais c'est simplement que tu es dans une saison qui t'est favorable et tu dois saisir. J'ai déjà fait des thèmes dessus et je vous ai souvent dit, mes reines, ces personnes ne seront pas là dans votre vie pendant des années ou alors toutes ne seront pas présentes toute votre vie. Donc, c'est à vous de saisir. Ces personnes ne deviendront pas forcément vos copines ou alors ne sont pas vos copines. Ce sont des guides spirituels qui sont là pendant la saison que tu traverses, que tu vis actuellement dans ta vie. Est-ce que je parle à une femme sage? Oui. Est-ce que je parle à une femme sage? À une femme qui comprend les choses? Oui. Est-ce que je parle à une femme sage? Vous comprenez? C'est très important, mes reines. J'ai parlé de ce sujet ici. Et je disais que parfois, je vois la naïveté de certaines femmes. Je vois la naïveté parfois de certaines femmes. Oui, je vois la naïveté parfois de certaines femmes. Oui, elles vont décider de lancer un projet. Elles vont décider de faire une activité. Elles vont avoir des guides spirituels autour d'elles, mais elles vont vouloir faire de ces guides des amis. Lorsque tu veux faire d'un guide spirituel, d'un ange, des anges, des amis, tu les perds complètement. Tu les perds. Lorsque tu banalises la présence de ces anges spirituels dans ta vie, tu perds certaines opportunités. C'est pourquoi je vous disais, il faut être en alerte, mes reines. C'est très important. Je vous disais, il faut être en alerte des événements qui se passent dans votre vie. Des événements qui se passent dans votre vie. Moi, je vais prendre l'exemple sur moi, vous savez. J'ai souvent vu des situations comme ça où tellement je suis présente pour certaines personnes, ou elles prennent ça pour un acquis, ou alors elles veulent faire de moi une amie du quotidien, genre, non, non. On discute avec des centaines, des milliers de personnes, parfois au mois, ou alors au quotidien, des centaines de personnes. Mais parfois, on ne sait même pas pourquoi. On arrive à connecter avec certaines personnes. Ce même pas des personnes forcément qui nous ont payés, mais on arrive comme ça, on ne sait même pas comment ça se passe, mais on arrive à connecter avec certaines personnes naturellement, à leur donner tellement de valeur, tellement d'enseignements, tellement de secrets, tu ne sais même pas pourquoi. Et à un moment, tu te rends compte que ces personnes vont prendre ça comme un acquis. Ces personnes vont vouloir te prendre comme une amie du quotidien. Et pourtant, tu es là pour un temps et pour une mission. Tu as quelque chose à apporter dans leur vie et après à passer à autre chose. Parfois même, c'est Dieu qui te met au service de ces personnes. Parce que quand on voit, par exemple, nous sommes, ça dit qu'on discute tellement avec les gens au quotidien. Les gens nous écrivent tellement, mais parfois tu arrives à connecter avec certaines personnes comme ça. Tu ne sais même pas comment ça s'est passé, mais tu vois que c'est des personnes qui t'appellent, tu arrives à décrocher et à rester, à donner des heures de ton temps à ces personnes. Tu ne sais même pas comment ça se passe. Mais, vous savez, parfois, Dieu peut décider de nous mettre, ou alors la nature peut décider de nous mettre au service de certaines personnes et pour une saison bien précise. Maintenant, c'est à ces personnes-là de saisir des opportunités, de se dire, ah, tiens, elle est dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Au maximum de puiser. Oui, il faut puiser en fait au maximum de puiser, au maximum de prendre, au lieu d'appeler cette personne-là, de se dire, ouais, je vais maintenant raconter ma vie. Ouais, tu sais, hein, j'ai un gars, hein, ouais, tu sais, hein, vraiment, les inutilités.
il faut profiter, savoir saisir les opportunités. C'est très important, très important. Vous avez certainement des personnes dans votre vie, même des personnes qui sont à votre service, des personnes qui vous rendent des services en fait. Ben oui, vous avez certainement ce type de personnes dans votre vie. Même les hommes que vous voyez là, que vous côtoyez, les gars que vous côtoyez là. Parfois, il y a un gars qui va entrer dans ta vie, c'est pour te permettre d'avoir un travail. Ce n'est pas pour t'épouser. Mais tu dois comprendre. Mais toi, comme tu ne comprends pas, tu vas aller même chez le marabout que, ouais, c'est lui que je veux. Tu ne l'auras pas. Et si tu persistes d'épouser cet homme-là, tu vas être surprise que, hey, voilà un homme qui est à mon service, il m'a donné ceci, il m'a aidé à faire ceci, il m'a aidé, mais pourquoi il a changé? Ce n'était pas ton mari. Beaucoup des hommes sont séquestrés dans des foyers où ils ne sont pas censés être. Beaucoup de femmes ont épousé des hommes-là. Donc, c'était pas comme ça que ça devait se passer, en fait. C'était pas l'homme de leur vie ou de leur destinée. Vous comprenez un peu? Il y en a comme ça plusieurs. Et lorsque tu épouses ce qui n'est pas à toi, mais c'est que la souffrance, non? C'est que la souffrance, c'est que la misère, tu ne comprends pas, tu as beau prier, rien ne change, tu as beau faire des jeûnes, rien ne change, et tout et tout. Parfois, c'est des signes aussi. C'est des signes aussi. C'est pas à toi, c'est pas à toi. Oui, il faut savoir. Oui, 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 oui. Reconnaître les guides spirituels. Lorsque c'est ta saison de briller, tu vas voir un homme. Oui, il va même te donner le capital. Tu vas voir un homme, il va même te faire ceci. Maman, ne te dis pas, ouais, il va être comme ça toute la vie, hein, il va être comme ça. Tu commences à faire chier. Un moment, tu vois comment il change radicalement. Il a accompli sa mission dans ta vie. C'est à toi de comprendre, de tourner le dos. Mais toi, tu dis que non, comme c'est, il m'a fait ci, hein, c'est lui que je veux épouser. Maman, quand tu persistes, tu l'épouses. Tu rencontres le diable. Tu rencontres le feu. Tu te poses des questions. Mais l'homme qui était gentil, vraiment, au début, il était attentionné. Au début, c'est lui qui m'a tout donné. Il m'a aidé à trouver un travail. Il m'a aidé à faire ceci. Eh oui, il avait une mission accomplie dans ta vie. Il n'était pas censé rester dans ta vie. Il n'était pas censé être ton époux. Sachez comprendre certaines choses, hein, mes reines. Oui. Parfois, tu as envie de te lancer dans le digital. Dès que tu te connectes, tu tombes sur une de mes vidéos, tu zappes. Non, c'est un message. Le digital t'appelle. L'entrepreneuriat t'appelle. Ne reste pas insensible. C'est pourquoi je dis que vous devez avoir des oreilles qui sont... vos oreilles doivent être sensibles aux événements qui se passent dans votre vie. Et vous devez être... Les oreilles doivent être sensibles. Et pour que vos oreilles deviennent sensibles aux événements qui se passent dans votre vie, vous devez être une femme tranquille, une femme sans histoire, une femme qui protège sa paix intérieure, une femme, voilà. Vous voyez, non? Voilà. Mais si vous êtes une femme dispersée, même sexuellement, ça va dans toute la tête. Ça va dans tous les sens là dans la tête. Mes reines, oui, oui. C'est pourquoi souvent, lorsque je m'entretiens avec les reines, je dis souvent, ne forcez pas certaines personnes dans vos vies. N'imposez pas. Ne, ou alors, ne vous imposez pas dans la vie de certaines personnes. Ne vous imposez pas dans la vie d'un homme. Ne vous imposez pas dans la vie de certaines personnes. Parfois dans la vie, Dieu veut te protéger de certaines situations, mais tellement tu persistes. Tu persistes. Et voilà comment ton ami, elle va t'empoisonner. Voilà comment un homme, tu épouses un infidèle chronique. C'est-à-dire que tu as dit oui à un infidèle chronique. Pourtant, la nature même te préservait. Mais tu as tellement forcé. Ne forcez pas. C'est pourquoi quand j'entends souvent qu'on lutte pour avoir un homme, moi, ça me fait rigoler. Il y a des actes qu'on pose, mais lutter, le mot est fort. Parce que tu peux lutter, oui, et épouser l'homme qui n'était pas destiné. Il n'y a rien de pire qui peut arriver à une femme
de se retrouver en train de dormir avec un homme qui ne lui est pas destiné. C'est le calvaire, c'est la prison toute une vie. Vraiment, je ne le souhaite même à personne. Vous vous imaginez passer le reste de sa vie avec un homme qui n'était pas destiné. Tous les jours, ton cœur est en... Je ne sais même pas. Tous les jours, tu es traumatisé de tout, en fait. Tous les jours, ton cœur... C'est-à-dire que le mariage qui est censé apporter la paix, qui est censé être le bonheur, qui est censé être une grâce, devient un film d'horreur pour toi. Ça dit que quand tu vois même les gens à la mairie, tellement le gars t'a traumatisé que le mariage est devenu le film d'horreur. On peut déposer un titre dans ton histoire. Oui, dans ton mariage, tu peux arriver à donner un titre, le titre du film, d'un film d'horreur. Oui, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Je ne souhaite à personne. Merci beaucoup, Soleil. Merci beaucoup. Je vous ai donné des secrets ici de grammaire. Utilisez-les. Utilisez-les et vous verrez que les choses ne seront plus comme avant dans vos vies. Hello, Marilyn. Merci d'être là. Dans un film de polar. Merci d'être là, ma reine. Je vous assure. Hmm. Vous voyez un peu. Utilisez-les. Soyez sensibles aux événements qui se passent dans votre vie. Sachez reconnaître certaines saisons, votre saison de prier, votre saison de gloire. Sachez les reconnaître et soyez prêtes pour saisir toutes les opportunités. Oui, soyez prêtes. Il y a beaucoup de femmes là qui vont dire, ouais, je n'arrive pas à me lancer, mais combien de fois tu as eu une coach, pardon, qui est venue t'écrire, ah ouais, hello, comment tu vas? Tu te lances quand dans le business en ligne? Tu as zappé. C'était une opportunité. On n'écrit pas à tout le monde tous les jours. Et le jour où tu viendras lui écrire, tu vas te plaindre. Oui, vous croyez, oh, quand on vous écrit, vous ne répondez jamais. Pourtant, un jour, on a eu à t'écrire. Il fallait saisir l'occasion, l'opportunité. Mes reines. En tout cas, bon après-midi à vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ce fut un régal. Ciao.